Il y a cette enquête Ipsos qui est assez sidérante, avec des chiffres qu'on a du mal à comprendre. 4 Français sur 10 estiment toujours que la responsabilité du violeur est atténuée si la victime a une attitude, je cite, provocante. Comment, dans notre société actuelle, on peut encore en être là ? On peut en être là encore quand on voit qu'il y a 86 000 femmes qui sont violées par an en France, quand il y a 10% de plaintes et seulement moins de 2%. Ça veut dire que c'est le crime le moins puni. Donc c'est le crime le plus toléré par la société. Donc il y a des préjugés, il y a des stéréotypes qui sont là et qui font en sorte qu'on a encore des personnes qui déclarent de telles choses. C'est la culture du viol, c'est blâmer la victime, c'est considérer que la victime est co-responsable ou responsable des violences qu'elle subit. Ça c'est inadmissible et il faut que ça cesse. Mais cette enquête, effectivement, elle est toujours inquiétante et elle reflète la réalité des choses. Mais elle est aussi positive parce que si on avait fait cette enquête il y a 40 ans, c'est pas 20% qu'on aurait, c'est 75% de personnes qui pensent qu'une femme est responsable du viol qu'elle a subi et qu'une femme est responsable parce qu'elle a bu, qu'elle est sortie ou qu'elle avait une jupe un peu courte. Et ça, c'est des clichés qu'il faut abattre. Cette campagne, elle sert à ça et cette étude faite par l'association Mémoire traumatique et victimologie est très intéressante et il faut qu'on en fasse d'autres. Et ça doit alerter l'ensemble de la société. C'est pour ça qu'on a fait cette campagne. Ça alerte l'ensemble de la société sur le fait que tant qu'il y a des préjugés, tant qu'on n'applique pas la loi, tant qu'on ne punit pas les viols comme ils devraient l'être, eh ben, il y aura encore des femmes qui vont souffrir pendant des années et des années, comme c'est dans ces spots où elles ont attendu 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais ça commence où ? Cette espèce de sentiment d'impunité ou de normalité à forcer une femme à un rapport sexuel qu'elle ne veut pas. Ça commence à la maison, ça commence dans l'éducation, ça commence dans l'inégalité entre les hommes et les femmes, dans l'inégalité salariale, ça commence pendant les études, ça commence sur... Écoutez, je repense comme ça à ma mère. Ma mère, elle a attendu 30 ans pour pouvoir travailler sans l'autorisation de mon père. C'était 1965. C'était il n'y a pas longtemps. La première femme médecin, c'est 1870. C'était il n'y a quand même pas très longtemps. Donc on revient de loin et il faut batailler pour avancer. Et on avance, il faut quand même être positif. On avance, mais il faut réellement qu'il y ait une impulsion très forte pour vraiment aider les victimes, pour les protéger, pour que la loi soit appliquée, qu'on les accueille mieux et que tout à chacun, on soit en capacité, quand une femme nous déclare qu'elle est victime de viol, lui dire « je vous crois, il n'a pas le droit, c'est la loi, je peux vous aider ». Plus on fait des campagnes, plus on a de nouvelles victimes qui téléphonent, et plus on en fera, et plus elles attendront moins longtemps pour être secourues et aidées par l'ensemble de la société. Il faut qu'on bouge pour que ces stéréotypes diminuent encore, car ils sont trop élevés, et pour que la loi soit appliquée et que tout à chacun, on intervienne. Est-ce que la loi, justement, est suffisante en l'état, ou il faut qu'elle soit durcie ? La loi est suffisante en l'état, mais elle n'est pas appliquée par les magistrats. Les victimes sont jugées co-responsables des violences qu'elles subissent, et ça, c'est un scandale. Il y a une présomption de véracité. À chaque fois, on est là à se questionner, est-ce qu'elle dit la vérité ou pas? Écoutez, à part quelques cas psychiatriques sur les 86 000 femmes, je peux vous assurer que ça se compte sur les doigts de la main. Ce sont des femmes qui ont vécu un viol. Et le viol, c'est le crime qui a le plus d'incidence au niveau physique et psychique. Donc si on veut demain que ça cesse, appliquons la loi, entourons ces victimes. Il y a un ministère du droit aux victimes. J'aimerais l'entendre sur le droit aux victimes. J'aimerais l'entendre pour protéger les femmes victimes. J'aimerais l'entendre pour qu'il y ait une prise en charge qui serait gratuite au niveau des soins psychothérapeutiques, pour la formation des médecins, des travailleurs, des juges, des policiers, mais qu'on mette le paquet pour cesser ces préjugés et qu'on fasse à l'école une véritable égalité entre les hommes et les femmes. À l'école, en nourrice. Je dis en nourrice parce qu'on éduque les enfants différemment, il faut le savoir, entre une fille et un garçon. Et puis dans le travail, une égalité parfaite. On parle de la France ce midi, c'est normal puisque la situation est très préoccupante, mais c'est un phénomène mondial et c'est ce qui est également frappant. Notre société, elle est mondiale et notre société, elle est paternaliste, elle est sexiste. Donc il va falloir bouger à tout point de vue et partout. Quand on entend que dans certains pays, on veut obliger les femmes à porter un voile de la tête aux pieds, on est en plein dans cette éducation sexiste. Quand on entend que dans un avion, un homme ne veut pas être assis à côté d'une femme, on est en plein dans cette situation sexiste. Les victimes ne sont jamais responsables des violences qu'elles subissent et une femme ne va pas provoquer une agression. C'est aux hommes de cesser de les agresser et c'est à la loi d'être appliquée. Et donc formons les médecins, formons les juges, les policiers et formons-nous à être plus empathiques et à prendre en charge les victimes de viol.